Citoyennes, citoyens des États membres du SILS. Nous commémorons cette année la 31e journée du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, placé sous le thème « Maîtrise de l'eau et agriculture au Sahel et en Afrique de l'Ouest ». En effet, ce thème a été choisi pour sensibiliser les opinions nationales sur la nécessité de la maîtrise de l'eau pour une croissance économique forte et durable, en vue de donner une nouvelle impulsion aux politiques et stratégies nationales et régionales de gestion de l'eau pour le besoin de l'agriculture. La mise en œuvre de ces politiques et stratégies est essentielle pour accélérer la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre espace SILS-CEDEAO, soumis depuis plus de 4 décennies aux aléas climatiques, notamment dans sa partie sahélienne. Même la zone située le long du golfe de Guinée ne semble désormais plus épargnée par les rigueurs des changements climatiques. C'est pourquoi l'intervention du SILS, jadis circonscrite au seul pays sahélien, couvre à ce jour, en plus, l'ensemble des États membres de la CEDEAO. En clair, les défis liés, entre autres, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la résilience des populations, à la gestion durable des ressources naturelles, à la lutte contre la sécheresse et la désertification, à l'atténuation et à l'adaptation des effets au changement climatique, à l'augmentation de la production et à l'amélioration des échanges des produits agricoles seront difficilement relevés si une attention soutenue n'est pas accordée au domaine de la maîtrise de l'eau. Citoyennes, citoyens des États membres du SILS, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les pays du SILS disposent d'abondantes ressources en eau, tant souterraines que de surface. Malgré ce potentiel en eau, le Sahel reste fortement tributaire de l'agriculture pluviale avec des précipitations irrégulières et ou imprévisibles dont, hélas, une grande partie de l'eau retourne à la nature, faute de moyens de captage satisfaisants ou de valorisation. Vous conviendrez avec moi qu'il est difficile d'envisager le développement durable tant que la technologie de la maîtrise de l'eau n'aura elle-même pas été maîtrisée. Un changement de paradigme à travers la maîtrise de l'eau s'impose donc dans la recherche de solutions aux problèmes de développement des États membres du SILS. Un autre Sahel est possible. Les immenses ressources en eau, mieux gérées et exploitées avec adéquation, pourraient contribuer, entre autres, à relever de manière significative les niveaux de production et de productivité. Il apparaît que les ressources en eau, totalement renouvelables, existantes au niveau des 9 États membres du SILS, les moins humides, seraient de l'ordre de 279 milliards de mètres cubes par an. Ce potentiel énorme peut couvrir en valeur absolue très largement nos besoins individuels et collectifs, tant pour les besoins domestiques, eau potable par exemple, que pour les usages agricoles. Peu de régions à travers le monde peuvent se prévaloir d'un tel potentiel. Ceci démontre à suffisance que dans notre région, nous faisons face plus à une rareté sociale de l'eau, c'est-à-dire une rareté structurellement induite qu'à une rareté réellement physique. Plusieurs causes sont à l'origine d'un tel état de fait, à savoir la non-pertinence de certains financements, la mauvaise gouvernance de certains projets, la faible appropriation des mécanismes de gestion et de fonctionnement des aménagements agro-agricoles, la très faible implication du secteur privé, la problématique foncière, la mauvaise gestion de l'eau agricole, la fragilité des filières, etc. Citoyennes, citoyens des États membres du SILS, il existe des solutions pour rendre le secteur de l'eau agricole plus efficace et performant, comme le montrent de nombreux cas de réussite locale. En 2013, le SILS et 6 États membres, avec l'appui de la Banque mondiale, ont amorcé cette approche plus globale de développement de l'irrigation au Sahel en lançant l'initiative Irrigation au Sahel, née de la déclaration de Dakar. Selon le cadre stratégique pour l'eau agricole au Sahel, les expériences multiformes des pays du Sahel
en maîtrise de l'eau sont à capitaliser pour des solutions d'irrigation identifiées, fiables, adaptées au contexte sahélien et pouvant être portées à l'échelle par des financements durables en vue d'accroître rapidement, qualitativement et quantitativement les surfaces irriguées pour une agriculture irriguée pérenne, compétitive et inclusive. L'allocation de 173 millions de dollars de la Banque mondiale au SILS et à 6 des États membres pour la mise en œuvre du projet régional d'appui à l'initiative pour l'irrigation au Sahel contribuera à développer cette approche. Ce nouvel élan dans la redynamisation de l'irrigation au Sahel, plus globalement de la promotion de la maîtrise de l'eau au Sahel, requiert une large coalition des États membres, des partenaires techniques et financiers, des institutions scientifiques, des associations et organisations de producteurs et de toutes les parties prenantes du secteur de l'eau. Conformément à la volonté ferme de mes pairs, j'invite tous les partenaires du Sahel à soutenir la coalition pour une mobilisation permanente des acteurs, une mise en synergie de nos énergies afin de valoriser durablement la ressource en eau au Sahel. La célébration de la présente journée du SILS vient rappeler à l'ensemble des acteurs la nécessité de coaliser nos efforts autour de l'eau, facteur essentiel pour accroître la résilience des populations sahéliennes. Citoyennes et citoyens des États membres du SILS, j'invite nos parlements, nos communautés économiques régionales, nos partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et le secteur privé à accompagner le SILS et ses États membres dans cette nouvelle dynamique. Je voudrais, au nom de toutes les populations sahéliennes, réitérer mes remerciements à la communauté internationale pour le soutien multiforme et constant qu'elle ne cesse d'apporter au SILS et à ses États membres. Pour terminer, je souhaite plein succès au SILS pour relever les innombrables défis auxquels les États membres sont confrontés, notamment la valorisation des ressources en eau dans l'espace SILS. Vive le SILS! Vive la solidarité internationale! Vive la solidarité sahélienne ouest africaine! Je vous remercie.